Des cérémonies, celle de présentation des lettres de créance de 4 ambassadeurs. Vous venez de voir celui de l'Algérie, celui du Royaume-Uni en ce moment même, celui du Sénégal et celui de la Libye. 4 nouveaux ambassadeurs qui ont présenté leurs lettres de créance hier au président de la République. Ici, c'est un atelier organisé par le ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers. C'est une revue trimestrielle du plan d'action 2025 où d'envoi aujourd'hui à Nouakchott. Et ici, c'est une réunion mauritano-européenne qui a regroupé les ministres du pétrole et de l'énergie avec une mission conjointe européenne. Et tout cela, c'était aujourd'hui. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h, exceptionnellement 21h36. Nous nous excusons de ce retard apporté à la diffusion de ce journal, indépendamment de notre volonté ici au plateau. Et nous commençons ces 21h30 par une page diplomatique consacrée à la présentation des lettres de créance de 4 ambassadeurs, 3 Africains et un Européen. Tout cela, c'était hier. Et pour commencer donc, parmi ces ambassadeurs africains, c'est l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire. Ça, c'est la façade de la présidence. Donc, c'est une image qui vous est connue. Drapeau mauritanien, voilà l'arrivée de l'ambassadeur, accueilli par le directeur général du protocole d'État. L'ambassadeur donc algérien qui va présenter ses lettres de créance et fait au président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Présentation du personnel de l'ambassade et présentation aussi de la délégation qui assiste à la cérémonie. C'est une cérémonie, donc, vous le savez, qui est marquée par une audience que le président de la République a accordée à l'ambassadeur, au nouvel ambassadeur d'Algérie. Occasion d'un entretien, donc, entre les deux hommes en présence du ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur. Alors, l'entretien entre les deux hommes a porté sur quoi ? Élément de réponse avec le nouvel ambassadeur algérien dans une déclaration faite à la presse, déclaration en arabe, dont voici l'essentiel avec Yedda Fall. Monsieur Amin Saïd a indiqué que la rencontre lui a permis de transmettre les salutations de son Excellence le président Abdelmejid Tebboune à son frère, son Excellence le président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, précisant que l'entretien a porté sur plusieurs points liés à la fraternité, la coopération et la solidarité entre les deux pays frères, qui a connu ces dernières années un rythme accéléré et une grande dynamique qualifiée par son Excellence le président de la République algérienne Abdeljalil Tebboune d'excellentes et de très bonnes relations, soulignant que ces relations se sont traduites au plus haut niveau et en coordination constante et continue. La dernière en date étant la visite d'État effectuée par le président Tebboune en Mauritanie au mois de décembre 2024. Cette volonté s'est également traduite par un certain nombre de projets et de partenariats importants dans le cadre de la réalisation de l'intégration bilatérale entre les deux pays frères et de la promotion de l'intégration régionale, a-t-il dit. Il a souligné que son Excellence le Président de la République l'a chargé d'œuvrer à renforcer la coordination entre les deux pays frères et d'aller de l'avant dans le processus de dépassement des relations bilatérales, ajoutant qu'il a perçu de la part de son Excellence le Président de la République une convergence des visions entre lui et le Président Abdelmejid Tebboune en ce qui concerne les relations bilatérales. Il a ajouté que cette rencontre lui a donné l'occasion de mettre en exergue le rôle joué par la Mauritanie et le président de la République lors de la présidence de l'Union africaine et son rôle distingué dans les différents forums internationaux et régionaux. Il a exprimé son désir sincère de renforcer les relations et de les élever au plus haut niveau pour servir les aspirations des deux peuples frères et voisins, notant que les liens religieux, culturels, géographiques et historiques entre les deux pays sont solides.
Les idées maîtresses de l'intervention du nouveau ambassadeur d'Algérie en Mauritanie à l'issue de la cérémonie de présentation de lettres de créance. Autre nouvel ambassadeur européen cette fois, il s'agit, voilà, plutôt ça c'est l'image donc de la façade de la présidence de la République. Il s'agit donc du nouvel ambassadeur du Royaume-Uni en Mauritanie. Voilà à son arrivée donc, comme d'habitude, c'est le directeur général du protocole d'État qui l'a accueilli. Et il va entrer donc au palais présidentiel, le bureau présidentiel, où il va présenter ses lettres de créance au président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. S'est déjà fait, les lettres sont là entre les mains du président. Poignée de main, salutation de la délégation qui a assisté à la cérémonie de présentation des lettres de créance. Et maintenant, le président de la République, comme pour l'ambassadeur précédent, a accordé au nouvel ambassadeur du Royaume-Uni une audience en présence du chef de la diplomatie, l'occasion donc de discuter des problèmes de relations bilatérales. Et je vous propose maintenant d'écouter le nouveau diplomate du Royaume-Uni, M. Guy Harrison. Il donne des précisions sur l'entretien avec le président de la République. Bonjour, je suis honoré et ravi d'avoir présenté les lettres de créance à son Excellence le président de la République islamique de Mauritanie. Je m'appelle Guy Harrison, je suis ambassadeur britannique et je suis très content d'être en poste à Nouakchott. Le Royaume-Uni reste engagé à renforcer un partenariat très profond avec la Mauritanie. Pour nous, il existe beaucoup d'opportunités d'approfondir la coopération dans beaucoup de domaines. Je suis très fier que la Grande-Bretagne est un des plus grands investisseurs en Mauritanie à travers le projet de Grand Tortue Ameyim. Mais c'est également très important de saluer tout ce qu'a réalisé le président de la République islamique de Mauritanie. Et le Royaume-Uni reste engagé à soutenir la stabilité, la sécurité et le développement économique durable en Mauritanie. Je vous remercie. Voilà, le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni, M. Guy Harrison, à l'issue de la cérémonie de présentation de ses lettres de créance hier au président de la République. Et vous venez de l'entendre, il dit que le Royaume-Uni est engagé à renforcer son partenariat avec la Mauritanie. Il dit d'ailleurs que la Grande-Bretagne est très fière d'être parmi les grands investisseurs en Mauritanie à travers le projet Grand Tortue Ameyim. Le Sénégal, lui aussi, a un nouvel ambassadeur en Mauritanie et il fait partie des 4 ambassadeurs qui ont présenté hier les lettres de créance. Nous sommes ici à la façade de la présidence de la République. Voilà l'arrivée du nouvel ambassadeur du Sénégal, accueilli par le directeur général du protocole d'État. Et il va le conduire donc près du président de la République, à qui il va remettre les lettres de créance, justement, si quelque chose de fait après une poignée de main. Puis la présentation du personnel et de la délégation qui a assisté, la délégation mauritanienne qui a assisté à la cérémonie de présentation des lettres de créance. Le nouvel ambassadeur sénégalais donc a eu lui aussi droit à une audience accordée par le président de la République, l'occasion d'échanger sur les relations bilatérales. Et c'est l'occasion aussi pour le nouvel ambassadeur du Sénégal, son nom c'est M. El Hadj Magatte Sow, de placer donc sa mission en Mauritanie
du renforcement de ce qui, a-t-il dit, existe déjà. Je suis heureux d'être ici. Je viens d'avoir l'honneur de présenter mes lettres de créance à son Excellence, Monsieur le Président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, les lettres de créance par lesquelles son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, m'accrédite auprès de lui. En m'accréditant ici à Nouakchott, le Président de la République du Sénégal m'a dit « Je vous envoie chez vous ». Et donc, il m'avait chargé de transmettre ses salutations fraternelles, ses salutations amicales à son frère et ami, le président Al Ghazouani. Entre le Sénégal et la Mauritanie, c'est deux pays, mais c'est le même peuple. C'est des pays amis, c'est des pays frères, c'est des pays parents. Le président Al Ghazouani m'a demandé à son tour de transmettre aussi ses salutations fraternelles et amicales à son jeune frère et ami, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il m'a demandé aussi, avec mon homologue mauritanien qui se trouve à Dakar, de travailler à consolider ce qui existe déjà. C'est des relations excellentes d'amitié entre les deux pays. C'est des relations de coopération. C'est des relations qu'il faut considérer, qu'il faut approfondir pour que nos deux pays continuent dans ce même sillage de relations séculaires qui ont forgé d'abord les relations entre les peuples dans le domaine de la culture, dans le domaine économique, dans le domaine historique. Et nous allons travailler en tant qu'ambassadeurs, moi et mon collègue qui se trouve à Dakar, dans ce sens-là, suivant les instructions de nos plus hautes autorités. Le nouvel ambassadeur du Sénégal qui dit que la Mauritanie et le Sénégal sont deux pays, un seul peuple, dit donc El Hadj Magat Sey, dans une déclaration faite après avoir présenté ses lettres de créance au président de la République. Le quatrième et dernier ambassadeur à présenter ses lettres de créance hier, c'était celui de la Libye. Voilà, nous sommes toujours dans la façade, devant la façade de la présidence de la République. On attend l'arrivée de l'ambassadeur, du nouvel ambassadeur de Libye. Il est arrivé, accueilli par le directeur général du protocole d'État et qui va le conduire directement chez le président de la République pour donc la cérémonie de présentation des lettres de créance. Voilà, c'est désormais chose faite. Un échange et puis poignée de main avant de saluer la délégation, les responsables mauritaniens qui ont assisté à la cérémonie. Et l'ambassadeur libyen lui aussi a eu droit à une audience accordée par le président de la République en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur. Et le nouvel ambassadeur de Libye, vous allez entendre sa déclaration traduite, non, place sa mission sous les signes du renforcement des relations de coopération bilatérale mauritano-libyenne. Il a dit dans une déclaration en arabe. Donc voici l'essentiel avec Abdoulaye Demeba. J'ai transmis les salutations du président de la présidence de l'État de la Libye, le président Mohamed Younous Al-Manafi, au président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, ainsi que ses vœux de progrès et de prospérité pour le peuple mauritanien. J'ai aussi transmis les salutations du président du gouvernement libyen d'Union nationale, Abdelhamid Debbabi, au président de la République, ainsi que sa volonté de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays frères. Cette rencontre a aussi constitué une opportunité de mettre en exergue la volonté des responsables de la Libye de servir le développement des relations bilatérales entre les deux pays frères. J'ai également fait part de la fierté du peuple libyen pour la position mauritanienne à l'égard de la crise en Libye,
son assistance et sa conviction que la solution ne peut venir que de la Libye. J'ai aussi eu à magnifier le travail accompli par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, lors de sa présidence tournante de l'Union africaine dans le cadre du comité de haut niveau, sa visite historique en Libye ainsi que ses efforts continuent jusqu'à ce jour. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, m'a chargé de transmettre ses salutations au président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younous Al-Manfi, et au président du gouvernement d'union nationale de la Libye, Abdelhamid Debibé. Voilà, donc le peuple libyen, vous venez de l'entendre, est reconnaissant pour la Mauritanie, non seulement pour son soutien constant, mais aussi pour sa conviction que la solution de la crise ne peut être que libyo-libyenne. Déclaration donc du tout nouvel ambassadeur de Libye qui a présenté ses lettres de créance hier au président de la République. Voilà donc pour cette page diplomatique consacrée à cette présentation des lettres de créance des 4 nouveaux ambassadeurs, 3 Africains dont 2 Arabes et 1 Européen. Après les diplomatiques, la politique intérieure avec d'abord les activités ministérielles, 6 en tout, entre aujourd'hui et hier, 3 à Nouakchott et 3 à l'intérieur des pays. La première de ces activités aujourd'hui à Nouakchott, c'est cet atelier de revue trimestrielle des plans de 2025, un atelier organisé par le ministère de la formation professionnelle, de l'emploi, plutôt de la formation professionnelle, de l'artisanat et des services civiques. Coup d'envoi de cet atelier, c'était ce matin à Nouakchott, coup d'envoi donné par le ministre en personne. Compte rendu sur cet atelier, c'est qu'il vise avec Bokar Baïleba. Cette rencontre vise à renforcer l'efficacité de la gestion des ressources et favoriser une interaction vitale et durable entre la formation professionnelle et les exigences du développement économique et social. Le plan d'action du ministère comporte 3 axes principaux qui sont l'expression des engagements du président de la République dans le cadre de son programme électoral et qui constituent également des axes présentés par le Premier ministre devant le gouvernement mauritanien. Le premier axe, c'est l'axe de développement de la capacité d'accueil pour ouvrir le système de formation à plus de jeunes Mauritaniens en demande de qualification, également pour diversifier l'offre en réponse à la demande du secteur économique. Le ministère a pris un engagement cette année assez fort d'augmenter la capacité d'accueil de 40% pour passer à 19 000 places annuelles. Cette revue aujourd'hui nous permettra, avec les écoles de formation qui sont toutes invitées à cette rencontre, de faire l'état d'avancement de cet engagement et d'identifier les obstacles à sa mise en œuvre. Le deuxième axe de la stratégie comporte l'amélioration de la qualité de la formation pour répondre à la demande d'entreprise, au niveau d'exigence d'entreprise. Et je salue aujourd'hui particulièrement la présence avec nous des assistances techniques mobilisées par l'Union européenne pour nous soutenir, aussi bien l'assistance technique au projet de façon globale. Le troisième volet de l'axe de cette revue, c'est la formation avec l'entreprise, sur laquelle le système de formation s'est engagé dans le cadre d'un partenariat avec le patronat mauritanien à la formation de 6 000 jeunes Mauritaniens pour répondre à la demande d'entreprise, dont 3 600 programmés au cours de ce plan d'action. Donc cette revue va être l'occasion également de faire l'état d'avancement sur cet axe et de regarder les obstacles qui sont là pour essayer de les résoudre. À son tour, le directeur du Centre supérieur d'enseignement technique, Sid Ahmed El-Ayoua, a indiqué que cette rencontre incarne un engagement commun à améliorer la qualité de la formation professionnelle et assurer son alignement continu avec les exigences évolutives du marché du travail. Et il a précisé que cette revue trimestrielle de l'exécution du plan d'action n'est pas seulement une occasion de discussion et d'échange de vues, mais représente une étape d'évaluation essentielle dans la mise en œuvre de ce plan. En somme, cet atelier représente une opportunité d'évaluer les progrès réalisés et atteindre les objectifs communs souhaités et émettre des recommandations pratiques. Le reportage de Bokar Baïleba qui est marqué par cette intervention du ministre de la formation professionnelle de l'artisanat et des métiers, M. Mohamed Malaïni Oulihi.
Évaluer aujourd'hui, donc pour mieux former demain, c'est sur ce slogan que se déroule cet atelier de 2 jours, ouvert aujourd'hui à Nouakchott. Elle aussi, c'était aujourd'hui, c'est cette cérémonie de décoration au nom du ministre, au nom du président de la République, une décoration qui a pour cadre le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur. Le ministre a décoré l'ambassadrice d'Espagne de la médaille de commandeur de l'Ordre du Mérite national, et ceci à l'occasion de la fin de sa mission en Mauritanie. Et puis c'était l'occasion aussi d'un entretien entre le ministre et l'ambassadrice, entretien qui a porté sur les relations bilatérales, mais aussi sur les questions d'intérêt commun. Une décoration donc pour l'ambassadrice d'Espagne à l'occasion de la fin de sa mission, décorée au nom du président de la République par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur. La troisième activité ministérielle concerne le ministre du pétrole et de l'énergie. Le ministre qui a tenu, vous voyez les images déjà, qui a tenu ce matin une réunion avec une mission conjointe de l'Union européenne et de la Banque européenne d'investissement, une réunion qui a porté sur le financement du tronçon Nouakchott à l'aide de la ligne haute tension Nouakchott-Néma, une ligne dont l'importance stratégique a été mise en exergue par le ministre du pétrole et de l'énergie. Et il faut signaler que les experts européens ont d'ailleurs effectué ces derniers jours des visites de terrain le long du tronçon. Voilà, c'était donc cette réunion entre les ministres du pétrole et de l'énergie et cette mission conjointe de l'Union européenne et de la Banque européenne d'investissement. La quatrième activité ministérielle nous amène à Nouadhibou, notre capitale économique, et elle concerne la ministre de l'Environnement et du Développement durable, la ministre qui se trouve là-bas, dans le cadre d'une visite. Alors, sur ces activités, ce qui a marqué sa visite, ce qu'elle a visité, élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Cheikh Ould-Ahmidi, compte rendu, travaillé en français par Yedali Fall. Dans le cadre de la visite qu'effectue la ministre de l'Environnement et du Développement durable à Dakhlet Nouadhibou, la ministre s'est rendue dans plusieurs usines de moka et de traitement des eaux usées. Sur place, la ministre de l'Environnement et du Développement durable a écouté des explications fournies par les responsables de ces usines. Elle a ensuite visité les laboratoires pour s'inquiéter des mesures prises pour le respect de l'environnement. Janata Interfiche a également reçu la ministre. Sur place, la ministre a visité les différents pavillons de cette usine. Elle a reçu des explications sur les mesures prises pour le respect de l'environnement. La baie de l'Étoile a reçu la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Sur place, les mesures prises par les associations et ONG pour préserver l'environnement ont été expliquées à la ministre et sa délégation. À la fin de la visite, la ministre de l'Environnement et du Développement durable a tenu une réunion avec les autorités administratives, les élus locaux, les services sécuritaires et les acteurs intervenant dans le domaine de l'environnement. Voilà pour donc cette visite de la ministre de l'Environnement et du Développement durable au niveau de notre capitale économique. Autre visite ministérielle, mais cette fois dans le sud du pays et précisément au Trarza. Il s'agit de celle de la visite de la commissaire à la sécurité alimentaire. Alors, sur ces activités durant la deuxième journée consécutive de sa visite dans cette wilaya du Trarza, des informations avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Saleh, compte rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. Le deuxième jour de cette visite au Trarza a débuté par la Moukata de Mederdra. Sur les lieux, Madame la commissaire à la sécurité alimentaire s'est informée des activités des différentes coopératives féminines au niveau de cette localité. Ce déplacement s'est tenu en présence de l'ambassadeur du Japon en Mauritanie. Ces projets visités constituent des activités génératrices de revenus qui ont bénéficié d'un financement de la coopération japonaise.
Par la suite, ils se sont rendus à la commune de Ndiago, relevant de la Moukata de Kermassen. La commissaire à la sécurité alimentaire s'est réunie à Ndiago avec les habitants de cette commune en présence du maire de cette ville. Ce dernier a souhaité la bienvenue à la délégation. Bodjeloul Houmel, maire de la commune de Ndiago, a précisé que cette municipalité est une zone à vocation agricole, regorgeant par ailleurs d'un important potentiel dans le secteur de l'élevage, mais spécialement dans le secteur des pêches. Le maire de la commune de Ndiago a précisé que les différentes coopératives féminines sont très actives dans le domaine agricole et s'adonnent aussi à la culture maraîchère et à l'élevage de la volaille. Par ailleurs, à Ndiago, la délégation a visité certains projets mis en œuvre par le CSA, dont ce programme d'adduction d'eau et les activités commerciales permettant ainsi d'améliorer les conditions de vie des habitants. La commissaire à la sécurité alimentaire, CSA, Fatimetou Mahfouroul Khatri, a déclaré que cette visite qui prend fin au Trarza a aussi permis de se rendre au niveau de la wilaya du Brakna. Elle a en outre apprécié cette collaboration avec le Japon qui a facilité, dit-elle, la mise en œuvre de certains de ces projets œuvrant afin d'améliorer les conditions de vie des habitants. Elle a par ailleurs précisé que tous ces projets œuvrent pour le développement global, constituant ainsi l'ambition et le vœu du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. L'ambassadeur du Japon en Mauritanie, Ushida Tatsukumi, a pour sa part salué la coopération bilatérale qui, indique-t-il, vise à améliorer les conditions de vie des habitants. Des dizaines de projets sont exécutés à ce titre à l'intérieur du pays dans ce cadre, déclare-t-il, pour aider les couches démunies et venir en aide aux femmes particulièrement œuvrant dans le domaine de l'agriculture. Rappelons que ce déplacement au Trarza a pris fin au niveau de la localité de Legar, relevant de la Moukata de Kermassen. Là aussi, ils se sont informés de ce projet d'adduction d'eau à l'aide de ce forage d'une capacité de 20 tonnes. Voilà, la commissaire à la sécurité alimentaire, donc en visite dans la wilaya du Trarza, c'était aujourd'hui. Et auparavant, elle était au Brakna, toujours en compagnie de l'ambassadeur du Japon. Alors, sur ces activités de cette visite de la commissaire et de l'ambassadeur, des précisions avec notre correspondant permanent là-bas, Hadi Mohamed Lemine, compte rendu travaillé en français par Yad Alifal. La visite de terrain effectuée par la commissaire à la sécurité alimentaire au Brakna lui a permis de visiter plusieurs infrastructures et projets mis en place par son institution et financés par la coopération japonaise. À Bouhdida, la commissaire à la sécurité alimentaire, en compagnie d'Iwali Moussaïd du Brakna et de l'ambassadeur du Japon dans notre pays, a pu voir de près les ateliers de cet AGR financés au profit de la coopération SAVA qui regroupe des dizaines de femmes. Le maire de Bouhdida a loué les interventions du commissariat à la sécurité alimentaire dans le soutien des coopératives féminines. À Bundiri, dépendant de Bogué, la délégation a pu voir de près le château d'eau et le réseau d'eau mis en place dans cette localité. La commissaire à la sécurité alimentaire a souligné que ces réalisations ne sont que des droits des citoyens de ce pays, ce à quoi le président de la République accorde une priorité afin que les habitants de la Mauritanie puissent mener une vie décente. Ce projet a-t-il dit, répond à un besoin réel des habitants de la localité qui regroupe près de 1000 familles. Elle a déclaré que les doléances des habitants seront prises en considération. De son côté, le maire de Bogué a loué ces réalisations qui, a-t-il dit, étaient nécessaires. Voilà donc pour les activités de la commissaire à la sécurité alimentaire et au Brakna et au Trarza, donc toujours en compagnie de l'ambassadeur du Japon, puisque la coopération donc mauritano-japonaise intervient dans ce domaine où intervient le CSA. Voilà pour ces 6 activités ministérielles hier et aujourd'hui. Maintenant, retour à Nouakchott pour parler de ce point de presse organisé aujourd'hui par le ministère de l'économie et des finances. Point de presse justement pour faire le point sur certaines déclarations de certains investisseurs, ou d'un investisseur précisément, relatifs au climat d'affaires, donc en Mauritanie. Alors, point de presse pour clarifier les choses après une enquête sur ces déclarations. Précision avec Bokar Baye là-bas. Le rapport du comité d'enquête diligenté par le ministère de l'économie et des finances, suite aux déclarations publiques d'un investisseur étranger concernant le climat des affaires dans notre pays, a indiqué qu'il n'y avait pas de preuves matérielles de pratiques de corruption systématique ou de pression institutionnelle.
Notre investisseur, dans les publications qu'elle a faites, avait déploré un climat assez délétère, un climat des affaires assez délétère. Elle avait déploré notamment des pressions, elle avait déploré des tentatives de corruption, elle avait déploré des négligences, certains obstacles. Donc, il fallait bien entendu rétablir les faits. C'est pourquoi le ministre de l'Économie et des Finances a décidé de mettre en place ce comité pour pouvoir investiguer, pour pouvoir établir les faits, pour pouvoir se faire ressortir le tenant et aboutissant de cette affaire. Et également, bien sûr, le citoyen a besoin d'une information claire, d'une information fiable. Alors, pour ce qui concerne les aspects juridiques précisément, j'aimerais m'arrêter sur à peu près 3 éléments. Le premier élément sur lequel j'aimerais m'atteler à expliciter, c'est que notre investisseur en question n'a fourni aucune preuve qui va étayer, qui va venir appuyer toutes les allégations qu'elle a émises dans son poste. Donc, il n'y a pas d'élément, aucun élément de preuve ne vient corroborer ce qu'elle a dit dans ses différentes publications. Donc, on n'a pas de preuves matérielles. Lors de nos investigations, bien entendu, on a essayé de rentrer en contact avec notre investisseur, histoire d'avoir plus de clarifier les choses, de nous donner des éléments d'épreuve, mais dans un premier temps, elle n'a pas souhaité donner suite à cette coopération, elle n'a pas voulu coopérer. Par la suite, elle s'est rétractée, donc nous a recontactés, alors que là, le comité était dans sa phase de conclure son rapport. Le rapport du comité a aussi indiqué que la société concernée n'était pas en conformité avec le cadre légal mauritanien, notamment les obligations fiscales. On s'est rendu compte dans le cadre de nos investigations que notre investisseur, bien entendu, n'était pas en phase avec le cadre légal, au niveau de notre cadre légal, notamment au niveau de ses obligations fiscales. Donc, dans nos investigations, bien entendu, on s'est rendu compte également de cela, ce qui vont être, bien sûr, bien entendu, détaillés, expliqués dans le rapport. Également, ce qui était important, c'est que notre investisseur doit savoir que, dans une enquête officielle, il est demandé à ce qu'on collabore, à ce qu'on n'entrave pas une enquête officielle. C'est une infraction que d'entraver une enquête officielle. Il va falloir que les investisseurs, bien sûr, soient au courant de ces mécanismes. Même en cas de différend, par exemple, au niveau de la Direction générale des impôts, par exemple, on s'est rendu compte qu'il y a des mécanismes qui sont là pour concilier, pour pouvoir s'expliquer et essayer de trouver des solutions en cas lorsque des obstacles se dressent devant vous. Voilà, donc ces mécanismes existent déjà, donc il va falloir simplement les améliorer et essayer de faire en sorte que les citoyens, l'investisseur, l'entrepreneur soient au courant de tous ces mécanismes qui existent déjà. Le comité d'enquête a en outre présenté un certain nombre de recommandations importantes. Nécessité d'adopter une approche de réforme constructive qui renforcera la voie actuelle de réforme, qui améliorera aussi le climat de travail et assurera l'efficacité et la coordination des performances administratives. Veillez à poursuivre cette approche pour consacrer un climat d'investissement attrayant et concurrentiel. À cela s'ajoute le renforcement de la communication institutionnelle interne et externe pour assurer la fluidité de l'information et promouvoir une culture d'ouverture et de transparence. Pour être tout à fait complet, celui qui était intervenu en français à 2 reprises dans ce reportage de Bokar Bayaba, c'était M. Cheikh Bouya Diallo, qui est conseiller juridique au ministère de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et des services civiques. Nouakchott a vécu aujourd'hui à l'heure d'une très grande marche de soutien et de solidarité avec Gaza, le peuple palestinien, en particulier avec Gaza. Une grande marche organisée par les associations des imams, les syndicats professionnels, des étudiants, les différents courants politiques, les journalistes, les médecins, les forces de la société civile. Donc tout ce monde a
organisé cette marche commune qui s'est ébranlée à partir de la grande mosquée de Nouakchott, connue communément sous le nom de mosquée saoudienne, pour dénoncer donc l'agression barbare et sauvage de l'occupation contre le peuple palestinien à Gaza et pour protester et condamner vivement donc cette guerre d'épuration et demander à l'opinion publique arabe et islamique de renforcer son soutien au peuple palestinien en vue donc de recouvrir ses droits et en vue donc de lui garantir la protection. Et puis, dernier point, dernier chapitre de cette actualité nationale nous amène à l'intérieur du pays, précisément à Kifa, la capitale de la Saba, Kifa, qui a vécu aujourd'hui à l'ère d'un atelier régional sur la diversité culturelle. Alors, l'objectif de cet atelier, avec notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Souvi, compte rendu, travaillé en français par Abdullah Demeba. Cet atelier de journée vise à promouvoir la diversité culturelle en tant que facteur de développement de la société mauritanienne. Il rentre dans le cadre de l'atelier régional sur la diversité culturelle en Mauritanie, s'inscrivant ainsi dans le projet de renforcement du musée national exécuté en collaboration et grâce à un financement de la coopération espagnole. Ce programme est extrêmement important pour le pouvoir public et ça correspond parfaitement aux hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, qui fait de la question de la diversité culturelle une priorité absolue. Parce que, comme on dit, il est important pour nous de faire nation ensemble pour qu'on puisse tirer le bénéfice issu de ce challenge qui est important pour nous. Et à cet effet, la wilaya de la Saba, par ma voix, ne ménagera aucun effort pour accompagner le programme au niveau régional. Pour sa part, la vice-présidente de la wilaya de la Saba, Mme Tahia Brahim Bousseif, a souligné l'importance de la coexistence et de la diversité culturelle dans un même pays, exprimant ses remerciements à la coopération espagnole pour le soutien qu'elle apporte à ce type d'atelier. Elle a en outre mis en avant les vertus de la diversité culturelle pour la société. À son tour, l'adjoint au maire de la commune de Kifa, Yaslem Oulbayan, a indiqué que la diversité culturelle est un processus de coexistence entre différentes cultures dans une même société, afin que chaque partie respecte et apprécie son vis-à-vis. Il a par ailleurs déclaré que la diversité culturelle est un facteur de progrès scientifiques et économiques pour les pays multiculturels. Le conservateur du musée national, Mohamed Ould Cheikh, a pour sa part expliqué que cet atelier qui se tient alternativement dans les wilayas de Nouakchott-Ouest, du Trarza, du Gorgol, de la Saba, du Khor-e-Charghi et de Nouadhibou souligne la grande importance que notre pays accorde à la question de la diversité culturelle, non pas comme un phénomène passager, mais comme un levier essentiel pour renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale. Il a par ailleurs mis en exergue que la diversité culturelle en Mauritanie ne constitue pas un facteur de division, mais une source de richesse et de fierté. Il a en outre déclaré que le musée national avait, à l'aide de ses expositions, supports et documentaires, à une représentation juste et équilibrée des différentes composantes du pays. Voilà pour cet atelier donc sur la diversité culturelle qui s'est ouvert à Kifa et qui a été ouvert donc par le Wali Moussaad, dont vous l'avez entendu en français. Il s'agit de Mohamed Fadel Touré, donc le Wali Moussaad de la wilaya de la Saba. Et c'est sur cet atelier sur la diversité culturelle qui se tient à Kifa que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au palais présidentiel qui a vécu hier à l'ère de 4 nouveaux ambassadeurs. Le premier, c'est l'Algérien. Celui-là, c'est celui du Royaume-Uni. Celui-là, c'est celui du Sénégal. Et suivi de celui de la Libye. Les 4 ont présenté leurs lettres de créance hier au président de la République. Toujours à Nouakchott. Ici, c'est cet atelier donc sur la revue trimestrielle du plan d'action 2025 organisé par le ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers. Atelier de 2 jours ouvert aujourd'hui à Nouakchott. Ici, nous sommes au ministère du pétrole et de l'énergie qui a abrité aujourd'hui une réunion
autour du ministre en personne, avec une délégation qui a réuni autour de lui une délégation conjointe de l'Union européenne et de la Banque européenne d'investissement. Donc pour parler du financement du tronçon Nouakchott-Alec de la ligne haute tension Nouakchott-Néma. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.